parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Autier, le chargé de communication des AFC, les associations familiales catholiques. Bonjour Benoît. Bonjour Agnès. Alors en cette rentrée 2025, les élèves vont être confrontés à la mise en œuvre dans les établissements scolaires dès la maternelle de l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité, le programme EVARS. Et donc les AFC proposent des actions que peuvent mettre en place les parents. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce programme ? Alors, le programme EVARS, avait été mis en place déjà, depuis la loi de 2001 et donc normalement, il doit y avoir des interventions en éducation affective, relationnelle et sexuelle, qui étaient prévues aussi dans la circulaire de 2003. Cette année, là, il s'agit maintenant de cours obligatoires dans le temps scolaire avec un programme en 3 séances annuelles, de la maternelle à la terminale et qui concernera aussi l'enseignement privé sous contrat. Et alors quels sont les aspects positifs de ce programme ? Alors le programme EVARS tel qu'il est prévu comporte en effet des aspects positifs comme par exemple éduquer à l'intimité et au respect mutuel, lutter contre la pornographie ou la prostitution des mineurs, prévenir le harcèlement en ligne, les situations d'abus, utiliser la littérature pour aider à la réflexion. Voilà, ce sont par exemple des objectifs qui sont en effet utiles et très bénéfiques. Et alors selon vous, quels sont les aspects négatifs de ce programme ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a un premier point déjà au niveau de l'égalitarisme, puisque ce texte veut, lutter contre les stéréotypes de genre. Et du coup, il prône une égalité, qui confine en fait à l'égalitarisme et à l'indifférenciation. Du coup, voilà, toutes les réponses, que vont attendre les enfants, sur les questions, sur la différence entre les 2 sexes ne sera jamais donnée, puisque hormis sur le plan physique et physiologique, ces différences ne sont censées ne pas exister. Ensuite, il y a, la place des parents, notamment qui sont invisibilisés. Ils sont vus comme des adultes de confiance parmi tant d'autres. Voilà, donc avec l'objectif de repérer les situations d'inceste. Mais là, on peut se demander, est-ce que, c'est à l'école de s'attacher à ce genre de problème? Enfin, sur la procréation, alors, à l'exception de la moyenne section de maternelle, les enfants n'entendront pas parler de la fonction reproductive de la sexualité et de la venue au monde de nouvelles vies. Que nous souhaitons quand même transmettre une sexualité qui soit riche de sens, dans le don réciproque des conjoints et ordonnée à l'amour mutuel et à la transmission de la vie. Mais alors face à tout ça, qu'est-ce que peuvent faire les parents ? En premier lieu, chaque famille doit se préoccuper de l'éducation affective et sexuelle de ses enfants, en donnant des informations progressives, adaptées à chaque âge, montrant que la sexualité est pour l'amour du couple et la venue de la vie. Ces informations viseront à susciter l'admiration et à tracer un chemin de bonheur pour chaque enfant. Un certain nombre d'associations aussi peuvent aider les familles sur ces questions, comme Grandir et Aimer des AFC, Leclerc, Teen Star, Cyclo-Show, Mission XY. Et évidemment, il y a les réunions scolaires de rentrée qui sont très utiles, sont un véritable outil pour savoir ce qui est prévu dans la classe, avec quels intervenants et à quel moment, afin de pouvoir dialoguer avec son enfant. Donc de notre côté, les AFC continuent, au niveau national et local à faire pression sur les pouvoirs publics pour que la place des parents soit reconnue et valorisée, voilà, et que l'éducation affective et sexuelle soit respectueuse des conceptions portées par les familles. Et ensuite nous allons déposer un recours, devant le Conseil d'État afin que les représentants des parents et d'élèves soient consultés pour choisir parmi les multiples sujets à aborder, ceux qui seront traités dans chaque classe. Sous quelle forme et aussi avec quels intervenants. Eh bien, merci Benoît pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur les actions des AFC via le site internet afc-france.org. La parole aux associations.